Alors oui, vos impressions juste avant cette comédie musicale Ah ben oui, pour le moment nous ne sommes pas stressés. Tout va bien, voilà, par la grâce de Dieu. Tu peux combien de choses sur les pieds. Moi je suis un peu stressée, j'ai un peu peur parce que l'église est trop... Il y a trop de personnes. C'est vrai? Non, sérieux? Oui, c'est bondé, c'est bondé.
Noël, je te l'explique, Léona. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Je ne veux pas aller chez Tati. Écoute, ma puce, tu dois aller faire des courses. Je ne peux pas t'emmener. Je ne veux pas aller chez Tati. Écoute, tu dois aller au supermarché pour acheter le bois et le manger, les décorations, ton cadeau. Je ne peux pas t'emmener. Si tu n'es pas là, je vais beaucoup plus vite, d'accord? Tu te bien t'amuser chez Tati. Je veux choisir mes cadeaux avec toi. Non, ma puce, je t'emmène, je risque de te perdre. Mais non! Je Tu veux dois aller pas. chez Tati. Je veux pas aller chez Tati. Mais non, la puce, tu es habituée avec Tati, tu vas pour les... Entrez. Salut! Et comment vous allez? Ça va? Ça va. Alors, ma poupée, tu vas bien? Elle ne veut pas venir. Dès qu'on a quitté la maison, je ne veux pas aller chez Tati. Oh là, tu veux pas aller chez Tati? Dis-moi, je vois Tati. Bonjour à Tati. D'accord. C'est moi, dis-moi, je vois Tati. Mais non, regarde. Tati est en train de faire son sapin. Tu vas m'aider à le faire? Tu viens? C'est Les guirlandes. C'est les guirlandes, Tati. Allez, vas-y, la puce. Allez, on va bien s'amuser. D'accord? Je me fais dans 2 ans maximum. Ok, il n'y a pas de souci. Tes petites courses? Oui, d'accord. À plus tard. Un petit bisou à maman, quand même. À tout de suite, d'accord? Tiens, je vais mettre ça pour moi. Et sinon, ma grande, comment ça se fait que tu ne sois pas à l'école? C'est normal, c'est les vacances. Ah oui, c'est vrai, c'est la première effectivement, ce sont les vacances de Noël. Et qu'est-ce que tu as fait à l'école, Bota? On a appris une chanson. Tu as appris une chanson? Chanson Tati. Noël, c'est comme un nuage. Ça commence doucement. On entend de la contrebasse. Dans le cœur de petits enfants, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout va. Noël, dansez tous avec moi. Noël, Noël, c'est Noël. Elle est super ta chanson, mais pourquoi tu restes debout comme ça? Non, je veux que tu danses pour Tati. Vas-y, danse pour Tati. Noël, c'est comme une mélodie. Ah. Ça commence doucement. On entend de la contrebasse. Dans le cœur de petits enfants, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout va. Noël, dansez tous avec moi. Noël, Noël, c'est Noël. Elle est trop mignonne ta chanson avec elle. Et il est déjà 13h, viens. On va écouter les infos là. Regardez le journal, ça va se passer dans la... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre édition spéciale. Calendrier oblige, aujourd'hui notre édition spéciale sera essentiellement consacrée à la fête de Noël. Vous l'avez certainement remarqué, il y a comme un air de réjouissance sur notre île depuis quelques jours. Maisons et magasins décorés sur leur 31, rues et marchés retentissant de mélodies et débordant de victuailles, mais également petits et grands à la recherche de cadeaux. Tous n'ont qu'un seul mot à la bouche, Noël. Les débats sont ouverts et chacun délibère sur la signification de cette fête populaire. Télépays, toujours soucieuse d'être à votre écoute, est partie à votre rencontre pour vous donner la parole. D'ailleurs, sans plus tarder, rejoignons en direct de Bémao Jordan Ansfelder, notre envoyé spécial qui s'est rendu devant un centre commercial afin de recueillir l'avis des Guadeloupéens sur cette fête. Jordan, vous m'entendez? Oui, tout à fait Véronique, je me situe en direct d'un centre commercial bien connu des Guadeloupéens. Donc avec moi, j'ai une cliente. Bonjour madame. Bonjour. Donc, que représente Noël pour vous? Eh bien, Noël, pour moi, c'est la fête. La fête en famille et entre amis. On se retrouve autour d'une table pour partager un bon repas. Et bien sûr, pas de Noël sans le jambon, le pois du bois, la bûche, le boudin, la viande de cochon bien roussie. Rien que d'en parler, je commence à prendre déjà des kilos, vous voyez. Et puis, il ne faut pas oublier les chants de Noël.
Il y en a un ce soir à Sainte-Anne. Vous êtes invités, n'oubliez pas votre cantique. Donc en fait, Noël pour moi, c'est la fête, boire, manger, s'amuser. On s'éclate quoi. Allez, mais c'est pas tout, hein. J'ai plein de courses à faire et je vous laisse. Joyeux Noël. Très bien madame, joyeux Noël à vous aussi. Donc Télépays sera en direct de Sainte-Anne, nous y serons. Donc je vais peut-être essayer de prendre un deuxième avis, une deuxième cliente. Bonjour madame. Bonjour, donc édition spéciale Noël sur Télépays. Donc est-ce que vous voulez bien? Oui, d'accord, très bien. Donc que représente Noël pour vous? Noël pour moi, c'est la période des cadeaux. Il faut faire aux enfants un cadeau. Il arrive d'habitude quoi. Les autres vont s'appeler de Noël. Et puis, tout qui m'a étonné l'année dernière, les grands ils veulent leur part. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur liste au Père Noël, ils attendent. Alors ce qui fait que dépenses ou pas dépenses, crise ou pas crise, on casse la tyrolienne. Donc Noël est synonyme de dépenses pour vous? Dépenses, beaucoup de dépenses. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez acheter justement Là, je vais acheter la déesse de ma fille. Sinon, ce sera ma fête. Très bien, donc je vous laisse aller. Très bien, mais joyeux Noël à vous, madame. Très bien, donc Véronique, je crois que tout est dit. Donc nous allons peut-être essayer de prendre un troisième avis d'une troisième cliente. Donc voilà, une cliente. Excusez-moi, madame. Oui, bonjour. Donc édition spéciale Noël sur Télépays. Nous sommes en direct dans le journal de 13h. Oui, c'est quoi le sujet, monsieur? Donc, que représente Noël pour vous? Mais Noël, c'est la fête, comme vous le savez. En plus de ça, on pressé, on chante Noël à organiser, on ne peut pas arrêter avec eux. Sinon, rejoignez-nous à Sainte-Anne. Ok. Très bien, très bien. Donc voilà, je crois que le message est passé. Il y aura un show de Noël certainement à Sainte-Anne ce soir. Donc Véronique, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et je souhaite un joyeux Noël à tous les téléspectateurs. Et j'espère que vous allez bien vous amuser. N'est-ce pas, Véronique? Oui, tout à fait, mon cher Jordan. Comme nous venons de l'entendre, Noël signifie pour la majorité partage en famille, échange de cadeaux, amusement. Cependant, pour certains, cette définition est insuffisante, voire inexacte. Nous sommes partis à la rencontre de d'autres personnes qui portent un autre regard sur Noël. Rejoignons donc Sabrina Vertus, notre deuxième envoyée spéciale, qui s'est arrêtée devant une église évangélique pour connaître le point de vue des chrétiens. Oui, bonjour Véronique, nous sommes en direct devant une église évangélique située à Grand-Camp. Nous allons essayer de recueillir quelques avis sur Noël pour ces chrétiens. Bonjour jeune demoiselle. Bonjour. Ici Télépays, le journal de 13h. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que signifie Noël pour toi, s'il te plaît? Noël, ce n'est pas seulement une fête où l'on mange et où on s'offre des cadeaux. C'est aussi une fête pour nous rappeler que le Christ est venu sur terre. Une fête pour nous réunir, où nous nous réunissons pour le remercier d'être venu nous sauver. Je te remercie, demoiselle. Joyeux Noël. Merci. Donc je me dirige vers un monsieur, je vois qu'il s'apprête à partir, donc avant qu'il s'en aille, je me dirige vers lui. Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour madame. Ici Télépays, le journal de 13h. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que signifie Noël pour vous, s'il vous plaît? Ah, c'est vraiment un grand événement pour moi, car un jour, un sauveur nous a été donné. Vous savez, j'explose de joie quand je considère cette grâce. Noël, c'est aussi un moment convivial où l'amour, la joie est partagée. Voilà ce qu'est Noël pour moi. Je vous remercie, monsieur. Joyeux Noël. De rien, à vous aussi, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Donc, nous allons essayer d'avoir encore deux avis, hein, ce serait l'idéal. Donc, je vois une dame. Bonjour, madame. Bonjour. Ici Télépays, le journal de 13h. Ah, d'accord. Vous êtes en direct. Oh là. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que signifie Noël pour vous, s'il vous plaît? Alors, Noël pour moi, amour, donner, recevoir. Voilà les mots que je retiens de Noël. Très bien, madame. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais merci, madame. Ah oui. Voilà. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, le dernier avis, je vois une dame qui s'apprête aussi à partir. Donc, on va essayer de l'intercepter avant qu'elle s'en aille. Bonjour, madame. Bonjour. Ici Télépays, le journal de 13h. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que signifie Noël pour vous, s'il vous plaît? Bien, Noël, pour moi, c'est synonyme de don, de cadeau. Et quand je vois toute cette frénésie autour de moi, ce n'est pas ce que reflète pour moi vraiment Noël. Parce que Noël est avant tout, moi, quand j'entends Noël, j'entends Dieu. Quand j'entends Noël, j'entends don. Parce que Dieu a tant aimé, nous dit la Bible, qu'il a donné. Et donc,
c'est ce qui fait ma joie parce que je sais que, je dis par rapport à moi qui suis, je ne sais pas moi, je ne me considère pas comme un grand monde, mais en fait, je sais que Dieu m'a aimé. C'est ce que la Bible dit et je le crois, au point de donner son Fils Jésus pour moi. Et c'est ce qui fait ma joie. Donc, que je me réjouis à Noël, c'est parce que je sais qu'un plus grand que moi, Dieu lui-même, a pensé à moi et qu'il a donné son Fils. Donc, le Noël, pour moi, c'est pas ce que je reçois. Je pourrais recevoir le plus gros des cadeaux, mais pour moi, Jésus, c'est le meilleur des cadeaux. Et c'est ce qui fait la joie de Noël pour moi. Je vous remercie, madame. Joyeux Noël. Je vous en prie. Allez, au Donc, revoir. merci, au revoir. Donc, comme vous l'avez sûrement entendu, Véronique, Noël pour ces chrétiens, c'est synonyme de don, de cadeau de Dieu. Et ce cadeau, c'est Jésus. Donc, je vous remets l'antenne, Véronique, et joyeux Noël à vous. Merci Sabrina, joyeux Noël à vous également. Nous arrivons à la fin de notre édition. Ce soir à 19h30, vous retrouverez Patrick Seldarvor. Quant à nous, nous nous retrouvons demain dans le journal de 13h. Excellent après-midi sur Télépays et joyeux Noël. C'est vrai qu'il a fait ça. Chaque journée s'appelle dehors. Dans la voix, c'est vrai qu'il est on dit qu'il en par-ci, on dit qu'il en par-là. C'est vrai qu'il a fait ça. Si on se l'aurait payé, on se l'aurait payé. On dit qu'on l'aurait payé, on se l'aurait payé. Tu sais, Jésus, il est venu sur la terre, mais quand il est venu, il était tout petit.
est réellement venu du ciel pour visiter de toute éternité, que nous a donné le plus beau des cadeaux en envoyant son Fils unique dans une chair humaine, dans une chair humaine. Et oui, Jésus avait des bras, il avait des jambes comme toi et comme moi. Dans la nuit de Bethléem marche l'homme et une femme qui cherche en âme une hôtellerie, car c'est dans une étape qu'ils trouveront refuge. C'est au milieu des animaux que pour la première fois on a chanté un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable,
Et oui, c'était le prince de la paix. On l'appelait Jésus, mais on l'appelait aussi Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quelque chose de très joli. Ça veut dire que Dieu est avec nous.
merci mon Dieu tout-puissant, tu es fidèle et grand. Je te glorifie mon Dieu, pour ce don si précieux. Tu prends tout en main, tu prépares notre chemin vers la rédemption. Tous de situation, tu as sauvé ton fils de l'exécution. Malgré tous ses efforts, Hérode n'a pas pu modifier son sort. Merci mon Dieu tout-puissant, tu es fidèle et grand. Je te glorifie mon Dieu, pour ce don si précieux. Tu prends tout en main, tu prépares notre chemin vers la rédemption. Je te glorifie mon Dieu, pour ce don si précieux. Tu prends tout en main, tu prépares notre chemin vers la rédemption. Je te glorifie.
par la maladie. Au final, il perdit la vie. 4 jours après, Jésus arrive à Béthanie. Il a dit juste tout lié, il sortit du tombeau. Tous ans de souffrance, tous ans de dépense et aucune amélioration. Et Jésus apparaît comme la solution. Parmi la foule, je l'ai touché. Par la foi, la maladie m'a quitté. Un mot, un geste, il agit. Par la foi, tout s'accomplit. Jésus nous aime et nous bénit. Il faut juste un acte dans notre vie. Il faut juste un acte dans notre vie. Il faut juste un acte.
Oui, oui. Jésus parlait à tout le monde. Il parlait aux petits, et il parlait aux grands, aux vieux, aux fatigués, aux malades. Il leur annonçait pourquoi il était là, pour les sauver. Voici le royaume des cieux, un lieu si merveilleux. Imaginez 10 fiancés, 5 immatures et 5 sensés, elles attendent l'élu toute la nuit. 5 préparés, 5 démunis. Les heures passaient, le sommeil tombait, et tout sombrait dans un profond sommeil. Puis un cri retentissait, et venait. Voici le royaume des cieux, un lieu si merveilleux. Imaginez 10 fiancés, 5 immatures et 5 sensés, elles attendent l'élu toute la nuit. 5 préparés et 5 démunis. Alors tous se réveillèrent, pour l'époux se préparèrent. Pour les 5 folles, une contrainte, expose ses sages, une crainte, refus catégorique des 5 sensés, qui ont fait de leur vie une priorité. Voici le royaume des cieux, un lieu si merveilleux. Imaginez 10 fiancés, 5 immatures et 5 sensés, elles attendent l'élu toute la nuit. 5 préparés, 5 démunis. Les 5 folles vont chercher l'île. Cependant l'époux arriva en ville. Les 5 sages partirent avec lui, célébrer les prémices d'une nouvelle vie. Les 5 folles sont revenues pleines d'espérance, mais pour elles n'ont pas de deuxième chance. Les 5 sages partirent avec lui, célébrer les prémices d'une nouvelle vie. Mais pour elles, pas de deuxième chance. Et pour elles, n'ont pas de deuxième chance. Pour elles, pas de deuxième chance. Jésus parlait souvent normalement, comme je te parle à toi, mais ça lui arrivait aussi de parler en parabole, des petites histoires, pour nous faire comprendre les choses. Voilà pourquoi il est venu en personne sur cette terre. Il y a environ 2000 ans, il est venu sur cette terre. Il n'est pas apporté la portée un vêtement d'amour. C'est le sang qu'il a personnellement accepté de verser sur la croix. Pour toi.
des rois et des puissances, au-dessus de la nature, sa création, au-dessus de toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit le monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit ce monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé en sang et eau, au-dessus de tout. Tu fus crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé ton sang à nous, au-dessus de tout, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé ton sang à nous, au-dessus de Pour moi, je ne le méritais pas. Il s'est humilié pour moi, je ne le méritais pas. Il a donné sa vie pour moi, je ne le méritais pas. Il a tout payé pour moi, je ne le méritais pas. Fallait-il que Dieu m'aime pour avoir fait ce geste, livrer son fils unique pour acheter mon âme? Y a-t-il plus belle preuve que celle que Dieu donne d'aller sacrifier Jésus? Y a pas plus grand amour. Son sang a coulé
mais il est ressuscité. Yeshua Chai, who come in a meeting when who Chai, Yeshua Chai, Yeshua Chai, who melech hamlachim when who Chai, Yeshua Chai, Yeshua Chai, who come in a meeting when who Chai, Yeshua Chai, Yeshua Chai, who melech hamlachim when who Chai. ונתן לנו הניצחון בשם שלו עוד תקרא כל בן ותודה כל לשון כי ישוע המשיח הוא אדון, הוא אדון לליבו, לליבו Il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant il est roi des rois, éternellement. Merci à ton Dieu qui a donné prophète et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, tout dedans confessera que Yeshua le Seigneur, béni soit son nom. Il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est roi des rois, éternellement. Maman ne va pas tarder à rentrer. Tu as tout retenu? Jésus, il est né, il était tout petit. Ensuite, il a grandi. Il a parlé à la foule pour leur dire qu'il était le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie par amour pour moi, par amour pour toi, par amour pour tous les hommes. D'accord? Donc maintenant, tu sais que c'est Noël. Oui? Allez. Bon, je vais mettre un petit peu d'ordre là, en attendant que ta maman arrive. Tu m'attends une seconde? Je devrais vraiment pas tarder, maman. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu? L'histoire. C'est bon, les courses, hein, c'est bien. Ah, je crois que ta maman va arriver. On fait le drap. Ah, regarde, c'est maman. Ça fait plus que le temps que prévu. Oh, il faut. Oh, tu m'étonnes. J'ai l'impression que j'ai fait une course, j'ai couru. Ça va? C'est pas t'ennuyer? Qu'est-ce que t'as fait, ma tati? C'est vrai? On a envie de parler de l'histoire de Jésus. Ah bon? On me l'a raconté. Bon, qu'est-ce que tu fais? Vous partez là? Oui, je vais partir tout de suite. Ok, mais je vais partir avec vous. Ok, d'accord. Oui. Waouh! J'ai pas bégayé, dis-moi. Vous avez été? D'accord. Ok, mais dépêche-toi en Inde, je ferme ma maison. Mec? Là. Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin? Tout. Tout? Mais pas le moment. Maman, ça peut m'a fait galérer, tu n'imagines pas. Ah bon? C'est pas l'idée, il faut aller conseiller. Non, non, c'est pas possible. C'est-tu ami que Jésus revient bientôt? Si tu ne sais pas, on vient te donner l'info. Viens avec nous, tu ne seras pas debout. Vivre avec lui, c'est tellement beau, c'est tellement chaud, c'est tellement bon, c'est tellement doux, je te la promets, tu ne te feras pas. Car si Yeah.
Yeah, what's up? Take it up back again. Take it up back again. Back to. Pour réaliser une telle œuvre, il a fallu le concours de plusieurs personnes, de plusieurs talents, de plusieurs compétences. Et donc j'ai ma petite liste, permettez. Voilà. Alors d'abord, nous voudrions remercier le jeune qui a composé tous les textes, d'accord, que vous avez entendus, qui ont été chantés ce soir. C'est un jeune qui actuellement est en métropole pour ses études. Je vous demande de l'applaudir. Il s'appelle Yohan Chipan. Voilà. Mais les textes n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés d'un support musical. Je voudrais remercier celui qui a composé la musique des textes que vous avez entendus, ainsi que toutes les musiques également que vous avez entendues lors de cette comédie. Je lui demande de se mettre debout. Franck Serem. Merci de l'encourager. Merci. Merci pour ta disponibilité, parce que tu n'es pas sur le tapis, tu t'es rendu disponible et tu as bien travaillé pour nous. Merci beaucoup. Je voudrais continuer et remercier tous les techniciens. Alors malheureusement, je ne pouvais pas leur demander de venir, ils sont encore là-haut. Alors au nom des techniciens et aussi pour les bruitages, Daniel Blanchard, Marc Galita, Michael Caliste et Lando Blanchard. Applaudissez-les parce que voilà. Toute la partie technique, les bruitages, les lumières, ils ont assuré tout cela pour nous ce soir. Merci. Je voudrais également remercier ceux qui ont assuré les montages vidéo, les films, Georgie Bélance et Jordan Hansfelder. Applaudissez-les, encouragez-les, merci. Bien, je voudrais remercier maintenant, je ne sais pas où elle est, je ne l'ai pas encore vue ce soir, mais celle qui s'est attelée à fabriquer les vêtements, les casques, enfin tous les outils dont les jeunes avaient besoin pour réaliser cette comédie. Elle a vraiment beaucoup de talent dans cette matière. Je voudrais remercier Marlène Mayena Kibi. Bien fort, elle s'est beaucoup donnée. Merci Marlène. Bien. Alors, vous avez vu ce soir, nous sommes dans une église et dans cette église, il y a un pasteur. Et nous voudrions également remercier notre pasteur qui est à l'étage, le pasteur Fred Tagliamento. Voilà, merci pour ta confiance. Merci. Ensuite, je voudrais continuer et vous dire que les jeunes que vous avez vus se produire ce soir, bien, ils sont encadrés par un comité de jeunesse composé de 6 personnes. Je vous demande d'applaudir et d'encourager ce comité de jeunesse également. Voilà. Également, merci à la responsable de l'accueil, parce que ce soir, je crois qu'elle a particulièrement eu du travail. Donc, je remercie la responsable de l'accueil ainsi que toute son équipe, Frédérica. Voilà. Et donc, je les ai laissés en dernier. Alors, je vais appeler toute la troupe ce soir qui s'est produite, vraiment sous vos applaudissements et vos encouragements. Alors, venez. Venez encore. Alors, peut-être de manger. Allez-y, venez.
félicitations, mais c'est vrai que derrière, ces jeunes ont travaillé pendant de longs mois, de très longs mois, et je voudrais vraiment, au nom du comité et de toute l'équipe, vous remercier pour votre persévérance, votre dévouement, et surtout, à la base de tout cela, je crois que c'est votre amour pour Dieu qui vous a motivé, pas vrai? Okay. Voilà. Et je terminerai en vous présentant celle qui a été à l'initiative du projet. C'est elle qui l'a porté pendant combien de mois? Elle m'avait dit de ne pas lui tendre le micro. Alors elle l'a porté pendant de longs mois, d'accord? Et l'accouchement n'était pas évident, mais le bébé est joli, pas vrai? Suzanne